Dimanche midi reçoit ce dimanche en posture d'invité le directeur général de Cameroon Water Utilities Corporation, Camwater, Monsieur Blaise Moussa. Bon dimanche. Bon dimanche, Madame Florence. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de dimanche midi. C'est moi, Madame. Permettez-moi de vous servir un verre d'eau. Sorti des robinets de l'office, vous en consommez? Naturellement, je crois que même si l'eau a eu parfois des couleurs variées, elle a toujours été de bonne qualité. Vous croyez donc en la potabilité de l'eau sortie de la station de traitement d'Akomiada? La potabilité de l'eau est garantie et elle doit continuer d'être améliorée jusqu'à atteindre l'optimum le plus élevé. Monsieur le directeur général, vous avez été porté à la tête de Camwater le 30 septembre dernier. Vous héritez d'une entreprise qui, depuis 3 ans, affiche un déséquilibre entre charges ordinaires et recettes. Comment comptez-vous corriger cet état de choses? Premièrement, je n'oublie pas d'abord d'exprimer ma gratitude au chef de l'État pour la confiance qu'il m'a accordée. Quelle que soit la qualification qu'on donnera des éléments de caractérisation des ratios de Camwater, toujours, il sera vrai que c'est une particularité qu'un fils de Bétaroya qui vient de loin ait pu être honoré de la très haute confiance du chef de l'État. C'est un élément d'encouragement et nous allons nous mettre au travail afin de pouvoir inverser la courbe. La première chose à faire est davantage de stabiliser la situation, mais également de travailler à un plan de relèvement et ceci afin que nous passions à une performance telle que la Camwater devienne capable de ne plus être un poids pour les finances publiques de l'État, mais davantage de répondre à son objet social au profit des populations. À peine installé et déjà sur le terrain, vous venez d'effectuer une visite de travail dans la station de traitement d'Akomiada. De quel côté se situe l'urgence, monsieur le directeur général? Que retenir de cette visite? Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'une entreprise, c'est un nœud de contrat. Il y a un ensemble d'intérêts qui peuvent s'opposer, se croiser. Donc, il n'y a pas un seul point qui puisse être la priorité. La priorité, c'est toute chose qui permet d'aller vers la satisfaction des besoins des consommateurs. Aujourd'hui, la question qui a été posée ces derniers temps, c'est celle de la production de l'eau en quantité suffisante et de qualité. Il s'est posé un problème de qualité des produits de traitement de l'eau. Est-ce qu'il répondait aux normes? La réponse a été donnée et la solution a été trouvée par un approvisionnement en quantité suffisante aux fins de répondre de manière optimale aux besoins de purifier l'eau pour que la santé et la sécurité des populations soient garanties. Il y a des besoins d'amélioration de la gouvernance et nous n'arrivons pas dans une situation qui n'a pas pu être diagnostiquée. Il y a un minimum de diagnostic et c'est pour ça que le ministre de l'eau et de l'énergie nous a prescrit une feuille de route qui est tout un programme. Nous suivons cette feuille de route en y mettant un peu d'une autre et davantage d'engagement. Les résultats vont commencer à poindre. Ce n'est pas une œuvre personnelle, c'est une œuvre collective. La connaissance est collective, le savoir est collectif. La performance devrait être une affaire d'équipe. Sur le terrain, monsieur le directeur général, manifestement, Camwater peine à satisfaire ses abonnés du fait des dysfonctionnements techniques et opérationnels. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour faire retomber la tension sociale latente? La stratégie qu'il faut mettre en place, d'abord, on a le très court terme, il faut répondre à ce qui nous tombe sous le nez immédiatement. Là, on est pratiquement. Et c'est quoi le court terme? Le court terme, c'est un plan de sauvegarde. Une tactique de sauvegarde parce que c'est le court terme. Le plan, c'est toujours à long terme. Mais nous aurons le moyen terme qui consistera à améliorer tous les ratios, mettre en place un tableau de bord des indicateurs de performance, tant sur le plan de la qualité, de la quantité, de travailler à envisager d'être certifié aux normes de l'ISO. Jusqu'ici, c'est pas certifié. Nous allons travailler à être certifiés et que nos partenaires stratégiques puissent aussi être certifiés. Certifiés sur les compétences de ceux qui travaillent dans différentes entités, certifiés par rapport à nos process, certifiés sur les produits qui seront délivrés, c'est-à-dire nos livrables, mais également nous devons être sûrs qu'il y a des normes d'application obligatoires au Cameroun concernant les produits de traitement de l'eau. C'est pour ça que nous avons annoncé que nous allons renforcer notre partenariat avec la NOR en sorte que rapidement les dites normes puissent être élaborées, adoptées et
publié, rendu d'application obligatoire pour arrêter aux portes du Cameroun des produits de traitement qui ne sont pas de qualité. Le rendement de distribution se situe aujourd'hui autour de 48%, c'est-à-dire que plus de la moitié de l'eau injectée dans le circuit de distribution est perdue dans la nature, disons-le ainsi, créant un déséquilibre entre charges de l'entreprise et recettes. Monsieur le directeur général, vous vous trouvez là interpellé par des populations assoiffées. La Camwater dispose-t-elle aujourd'hui du potentiel nécessaire pour contrôler les vannes, contrôler ces pertes futiles? Oui, ça c'est la dimension technique que vous évoquez. Mais il y a la dimension socio-morale, si vous permettez, qui porte sur la fraude. Nous allons travailler à maîtriser les réseaux, déployer davantage de personnel, en avoir la maîtrise, en sorte de faire reculer la fraude. Dans les quartiers, Dans les quartiers, tout à fait. Nous allons le faire. Nous allons parler d'un système d'information géographique qui va être conçu pour être déployé. Il nous faut du temps pour cela. Heureusement, le gouvernement tient à ce que ce secteur soit assaini, renforcé. Avec vous, ce sera le début de la traque dans les quartiers? C'est possible, mais on ne commence pas par là. Il y a de la pédagogie. La pédagogie, c'est l'éducation de masse. Pas seulement de l'instruction, il faut permettre aux gens de s'adapter à la nouvelle donne. Et on est bien capable. Nous avons travaillé sur un petit ratio et nous avons compris que, par exemple, à Messaminongo, sur 9 mois, les populations abonnées dépensaient 5600 francs, largement en deçà de ce qu'ils consomment. Je crois que nous devons sensibiliser les uns et les autres sur leur propre responsabilité sociétale. Un travail de communication. Un travail de communication. Nous allons rechercher l'adhésion des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que les associations de consommateurs dans le secteur travaillent elles-mêmes à sensibiliser les différents consommateurs de l'eau et font la traque, une traque morale parce qu'ils n'ont pas de moyens coercitifs à cet effet. Mais il ne s'agit pas seulement de la fraude, il s'agit également du refus de payer. Cette situation sera adressée. Et on va toujours passer d'abord par la sensibilisation et j'en profite pour demander aux débiteurs de Camwater de manifester de la bonne volonté et d'aider cette entreprise à retrouver au fur et à mesure de l'embellie par leur contribution à travers le paiement de leurs factures. Il serait désagréable de leur créer des désagréments. Nous allons passer aux procédures simplifiées de recouvrement suivant les règles de l'OHADA, faire des mises en demeure, ainsi de suite. Après, on pourra passer à la phase rigoureuse qui va être celle forcée pour faire en sorte que le Camwater rentre dans ses droits. Nous sortirons par là. Quelles sont vos priorités pour les prochaines années? Quel est votre plan d'eau? Nos priorités ne seront pas des priorités isolées. Elles seront centrées, axées et ancrées sur celles de l'État, la stratégie gouvernementale dans le sous-secteur. Nous n'inventons pas la roue, mais par le management, nous allons pouvoir apporter notre touche à la réalisation des objectifs afin d'être nous-mêmes capables d'avoir le bénéfice d'une évaluation positive de la part du gouvernement qui se donne de fournir à son instrument qu'on appelle Camwater de disposer des moyens de toute nature pour remplir son objet social. Blaise Moussa, directeur général de Camwater, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau de dimanche midi. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai pas bien compris pourquoi vous avez manifesté un tel intérêt à une personne aussi modeste que moi. La CRTV, fidèle à ses partenaires, vous offre un verre d'eau supplémentaire pour vous rafraîchir. Bon dimanche. Merci madame. À bientôt. À bientôt.